Bonjour et bienvenue encore une fois à ce message en ligne de l'Église Serval Baptist Church. Pasteur Michel à votre service et au service de notre Seigneur Jésus dans sa parole. Avant de commencer aujourd'hui, j'aimerais vous faire une annonce. La semaine prochaine, il n'y aura pas de message YouTube. Par contre, j'aimerais vous inviter personnellement pour dimanche le 5 février. C'est un culte un peu différent. Nous allons voir à 10 heures le repas du Seigneur. Ça va être un temps bilingue, les frères et sœurs anglophones, francophones ensemble, où ce que le peuple vont partager, ce que les gens vont parler et partager des choses pendant la communion. Et aussi, ça sera suivi d'un brunch agapé, où il y aura un temps de fraternité. On demande à chaque famille d'apporter un petit quelque chose pour eux-mêmes et peut-être pour un visiteur ou deux. Ensuite, comme je vous ai mentionné, la semaine prochaine, il n'y aura pas de message. Il y aura des visites pastorales le long de la semaine. Parfois, ma femme m'accompagne pour les visites pastorales. C'est vraiment bénissant. Et si jamais vous aimeriez avoir une visite pastorale, peut-être que vous fréquentez même pas l'église ici, mais vous écoutez les messages et vous aimeriez avoir une visite, nous sommes là pour ça. C'est qu'avant de commencer notre message aujourd'hui, voulez-vous vous joindre à moi dans la prière, s'il vous plaît? Seigneur Jésus, merci pour le privilège de pouvoir plonger nos regards dans ta parole, dans le but de trouver, Seigneur, ce que tu as à nous dire, la direction pour nos vies, ta volonté pour chacun de nous. Seigneur, je te demande par la puissance de ton Saint-Esprit de nous aider, de nous guider, nous diriger dans ta sagesse qui est ta parole. Je prie pour chacun qui est à l'écoute que ce message soit en même temps un réconfort, mais aussi un défi. Plus que nous avançons vers la fin des temps, Seigneur, on a besoin d'être prêt pour te recevoir. Donc, on te prie pour ce temps ensemble, au nom précieux de Jésus. Amen. Une petite citation va commencer de Jérémie 33, 3. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Les paroles de Dieu à son peuple. En expliquant la parabole du blé et l'ivraie, cette semaine, nous allons voir la croissance du royaume des cieux, deuxième partie. Quand Jésus a déclaré clairement à quoi que les disciples pouvaient s'attendre en partageant la parole de Dieu et le message de l'Évangile, d'abord les bénédictions suite à la croissance des croyants, mais en même temps l'opposition à laquelle il était pour faire face à cause de l'ennemi, Satan. Cette parabole nous éclaire concernant la décision que chacun de nous doit prendre pour déterminer où nous voulons passer l'éternité. Ce que Dieu offre encore aujourd'hui pour ceux qui sont à l'écoute et qui choisissent de suivre Jésus et qui choisissent de lui obéir maintenant. Par la grâce de Dieu. Et le message continue à se répandre dans le monde jusqu'à son retour. Notre premier point, Jésus parle en parabole et la prophétie est confirmée. Matthieu 13, 34. Jésus dit à la foule toutes ces choses en parabole et ne lui parlait point sans parabole, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. J'ouvrirai ma bouche en parabole, je publierai des choses cachées depuis la création du monde. Ça, c'est cité de Psaume 78. À des moments particuliers dans son ministère, Jésus parlait en parabole. Surtout lorsqu'il faisait face à l'opposition des dirigeants religieux. Aussi, par la suite, il donnait une explication approfondie de la parabole à ses disciples et à tous ceux qui s'informaient du sens de la parabole. De parler à ce moment-ci en parabole était une confirmation de la prophétie annoncée auparavant. Voilà l'exactitude et la fiabilité de la parole de Dieu, soit dans l'Ancien ou dans le Nouveau Testament. Les deux. La parole de Dieu est fiable. Des choses cachées depuis la création. Un exemple, quand Jésus parlait du royaume, il parlait toujours en parabole. Mais un des exemples des secrets, c'est que l'Église de Christ était inconnue dans le passé. La nation juive pensait jamais que les païens en feraient partie du royaume. Donc Jésus-Christ
est la révélation de Dieu, pure et simple. Pour faire connaître Dieu le Père, il faisait des choses qu'il avait reçues du Père. Il est en commission. Christ, révélateur de Dieu à toute l'humanité. D'abord, pour révéler les secrets de Dieu, sa nature, sa sainteté, sa justice. Pour révéler les secrets de l'humanité, sa nature de l'homme, son péché, sa séparation de Dieu, sa mort spirituelle. Et aussi pour révéler les secrets du royaume de Dieu, ou si vous préférez, le royaume des cieux. Quand Jésus parlait de son royaume, et je vais l'expliquer plus en détail tantôt, regardez ce qu'il a dit devant Ponce Pilate, juste avant d'aller à la croix. Il a déclaré la vérité concernant le royaume. Jean 18, 36, on lit ceci. « Mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne fusse pas livré aux Juifs, mais maintenant, mon royaume n'est point ici-bas. » Et Pilate lui dit, « Tu es donc roi? » Et Jésus répondit, « Tu le dis, je suis roi, je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. » Quand il voulait dire pas de ce monde, parce qu'on sait que le monde actuel est le royaume de Dieu, dans le sens que c'est lui qui est le souverain, qui le contrôle, qui l'a créé. Toute chose, on va le voir un petit peu plus loin. Pas de ce monde, il voulait dire, c'est pas un royaume terrestre, ni politique, ni de corruption, ne fait pas partie du système pervers de ce monde. Et vous savez, malgré les faits que Jésus a dit que son royaume ne faisait pas partie du monde, ne venait pas du monde, il y a encore des croyants qui essayent de faire de ce monde le royaume de Christ avant le temps. Nous devons, par contre, vivre pour Christ, avoir un bon témoignage et persévérer en faisant le bien. Nous devons pas, par contre, être surpris de la méchanceté et de la corruption morale de ce monde. Mais c'est pas nous, les sauveurs, c'est Christ. Ce monde sans Christ est sans espoir, sans avenir. Voilà pourquoi un jour Christ va revenir et régner ici sur terre. Il va mettre de l'ordre. Lors de son deuxième retour, Christ va réétablir ou établir son royaume terrestre de 1000 ans, durant le millénium. Vous savez, les apôtres avaient déjà demandé à Jésus si c'était leur temps qu'il allait régner. Mais Jésus leur a dit clairement que ce n'était pas encore le temps pour cela. Mais Jésus qui parlait en parabole, c'était la prophétie confirmée. Il le dit ici. Et la parabole expliquée, il donne le sens clairement révélé de cette parabole. Mais imaginez pour un moment toute la foule qui était là avec Jésus, qui ont entendu Jésus parler, le sauveur du monde, le créateur du monde, qui parlait avec autorité et vérité du royaume des cieux. Et encore une fois, il n'y a que ses disciples et quelques-uns qui demandent de savoir plus, ils demandent une explication, la signification spirituelle de son histoire. Très peu de personnes intéressées pour connaître la signification. Ils écoutaient attentivement pour en apprendre davantage de ce que Jésus avait à leur dire. Voilà les disciples, ceux qui suivaient le Seigneur. Verset 36. Alors Jésus renvoyait la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, « Explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. » Il répondit, « Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. » En effet, le semeur, c'est Jésus. Il distribue la semence. La semaine passée, nous avons vu comment cette semence faisait croître l'Évangile, qui a commencé humblement, qui est partout dans le monde, vers le monde. Et aussi, une semence qui fait croître de l'intérieur les croyants, qui transforme les cœurs et les vies. Maintenant, la bonne semence, c'est le blé, c'est les croyants. Maintenant, Jésus va se servir de ses croyants pour partager et pour témoigner la vérité. Regardez au verset 38. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. Les vrais, ce sont les fils du malin.
Jésus confirme que la bonne semence, ici le blé, représente les fils et les filles du royaume des cieux. Contraire à l'ivraie, qui sont les fils du malin, en train de croître parmi le blé, l'ivraie prend de la place qui peut nuire à la croissance du blé. Mais le champ, c'est le monde. Et les deux croissent ensemble, et c'est difficile de connaître l'un de l'autre parfois. Qu'est-ce qui est important? Cette parabole n'est pas donnée nécessairement pour illustrer qu'il y a des faux croyants parmi les vrais croyants dans l'Église de Christ. Mais ça là peut être vrai jusqu'à un certain point. Autrement, Jésus aurait dit que le champ était l'Église. Mais ici, le champ est le monde. Maintenant, le royaume de Dieu, ou si vous préférez le royaume des cieux, a plusieurs aspects. Mais c'est la même chose en réalité. Spécifiquement, le royaume de Dieu inclut toute la création de Dieu que nous voyons aujourd'hui. Et qu'est-ce que nous voyons pas aussi. Dieu le Père est le souverain de l'univers. Et dans un sens, son royaume est universel. Le monde tel que nous le connaissons, l'univers, toute sa création, et tous les domaines physiques et spirituels. Psaume 103, 19 nous dit « Le Seigneur a établi son trône dans les cieux, et son royaume règne sur toutes choses. » Donc, le royaume de Dieu consiste de tout ce qui existe aujourd'hui. Quand nous prions de notre Père, nous demandons que la volonté de Dieu se fasse sur la terre comme au ciel et que son règne vienne. Nous acceptons l'autorité suprême de Dieu. Et cela va se confirmer sur la terre avec le règne terrestre de Christ sur la terre pour 1000 ans, le millénium. Donc, Dieu envoya Jésus, son Fils unique, comme Messie, comme Fils de l'homme, pour juger et pour déterminer qui est digne d'hériter ce royaume. Une expression qui signifie que le royaume est un cadeau divin, ne peut être reçu par les œuvres des hommes, mais par l'œuvre de Christ, la croix. Jésus est venu pour nous révéler le Père, pour présenter le salut, pour offrir l'entrée dans le royaume des cieux par la grâce. Mais pour la majorité, surtout pour le peuple juif, son peuple, cela était scandaleux. Jamais qu'ils pensaient que le Messie allait venir mourir avant de régner. Et quand Jésus parlait de son royaume, il a été ridiculisé, rejeté et même crucifié par la majorité des siens. Son peuple choisi pourtant. Encore rejeté, ignoré par la majorité des gens d'aujourd'hui. En priant pour le royaume, ils ont rejeté le roi. D'autres ont essayé de construire leur propre royaume ici-bas, sans Dieu. Il y avait les dirigeants religieux qui abusaient le peuple avec leurs enseignements, qui étaient loin d'être les enseignements de Dieu. Vous savez, tantôt on a vu que Jésus a dit que son royaume n'était pas de ce monde. Mais en effet, le monde est son royaume. Mais son royaume, Dieu ne vient pas de le royaume qui se trouve sur terre. Jean 18, 36 tantôt. Et Jésus a prêché de se repentir. Repentez-vous, le royaume est proche. Matthieu 4, 17. Et Jésus a dit qu'il fallait naître de nouveau pour entrer dans le royaume. En préparation pour le royaume de Dieu, le royaume des cieux, Dieu règne dans les cœurs de ses enfants dans ce monde pour les préparer pour le monde à venir. L'œuvre a commencé en nous, que Dieu va rendre à terme pour le jour du Seigneur. Ça, c'est écrit dans Philippiens 1, 6. Ici, dans cette parabole, nous voyons le blé et l'ivraie, le monde tel qu'il est aujourd'hui. Il y a une division parmi les hommes en général, entre le bien et le mal, entre les vrais croyants, les faux. En passant, un faux croyant est en effet un non-croyant. Il ne peut pas tromper Dieu. Le blé sont ceux qui laissent Dieu régner dans leur cœur maintenant, qui acceptent son autorité dans leur vie. C'est les fils et les filles légitimes du royaume de Dieu, le royaume des cieux. Les vrais, c'est ceux qui refusent l'autorité de Dieu, qui refusent et qui font partie du royaume, la terre, la création de Dieu. Eux autres aussi font partie de sa création. Ils sont dans le monde que Dieu a créé.
mais ils n'auront aucune part dans le royaume à venir. Mais ils se trouveront dans un endroit réservé pour Satan et les siens. Comme Jésus a dit, ceux-là sont des enfants du diable. Et Jésus va identifier clairement le père, l'ennemi qui l'a semé, livré, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont des anges. Même si Satan essaie toujours d'interférer avec le plan de Dieu et l'œuvre de Dieu, en son temps, Dieu va régler les comptes. Bientôt, ce sera terminé pour de bon. Satan a un temps limité. À la fin, au temps de la moisson, Jésus réglera le tout. La vérité ne sera plus souillée par le mensonge et le bien ne sera plus menacé par le mal. Wow! Malheureusement, à cause de l'impatience de quelques croyants, il y a déjà des gens qui ont été jugés prématurément, injustement, disqualifiés par ceux qui croyaient qu'ils pouvaient discerner et juger les cœurs des autres. Honte à toi. Mais ils ne sont pas disqualifiés par Dieu. Le point est clair. Dans le monde et même dans l'Église de Christ, il y aura de ceux qui sont des enfants légitimes du royaume des cieux, mais il y aura aussi ceux qui se disent enfants du royaume, mais qui ne le sont pas. Ils ne sont que des imposteurs comme Satan qui essayent d'imiter le bien et ce qui est bon. Cela n'est pas l'œuvre de l'Église de décider qui l'est et qui il l'est pas, de juger davantage ceux qui semblent être authentiques mais ne le sont pas. Voilà ce que Dieu fera à la fin avec ses anges. Il a confié sa tâche. C'est Jésus qui a reçu toute autorité du Père. Il a confié ça aux anges qui vont arracher le livret à la fin et qui vont rassembler le blé. C'est important de dire que l'Église ne doit pas recevoir par contre les non-croyants comme des croyants, en ignorant leur croyance et leur conduite. La discipline dans une Église est mise en place pour restaurer le vrai croyant, et la discipline dans l'Église est là pour dévoiler les non-croyants. Notez bien, les moissonneurs, c'est des anges, c'est pas le peuple de Dieu, c'est des anges choisis, prédéterminés par Dieu. Mais le résultat final, c'est quoi? Jésus s'est servi de cette parabole pour illustrer que dans la vie, il y a deux chemins, il y a deux destinées. Devant chacun de nous, et à nous de choisir le bon. Et le choix doit se faire dans cette vie. Il n'y a pas de deuxième chance après la mort, mais à la fin du compte, je décide d'aller au ciel, je décide d'accepter Christ comme sauveur. C'est maintenant. Et notre destinée va en découler. Le sort de ceux qui ont rejeté Christ, qui continuent à rejeter Christ, qui se trouveront sans Christ à la fin de leur jour, Matthieu 13, 40, excusez, on était là. Or, quand on arrache les vrais et qu'on le jette au feu, on sera de même à la fin du monde. Les fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Son royaume étant la création, la terre. Le monde actuel, toute la création de Dieu, qui est sous le souverain Dieu de l'univers. Matthieu 13, 42, et ils jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des grincements de dents, un place de regret. Ceux qui auront choisi de refuser l'offre de Dieu, ils verront le feu, le pire des punitions, pas pour être anéantis, mais dans la souffrance sans fin. Il y aura des pleurs et des grincements de dents. Voilà un endroit qui existe vraiment, que le monde veut nier. L'enfer. C'est pas un message populaire. Mais vous savez, dans la parole de Dieu, il y a des encouragements, il y a des choses qui nous sont données à faire par grâce. Mais on est averti aussi, il y a des avertissements dans la parole de Dieu, il faut en parler. Beaucoup ne croient pas que l'enfer existe. D'autres disent que l'enfer, c'est sur la terre. Et il y a ceux qui ne croient pas que le diable, le mal, même le péché sont réels. Mais ceux qui osent blâmer Dieu pour le mal dans le monde, c'est épouvantable. Le sort de ceux qui appartiennent à Christ, dans le verset 43,
Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père, que celui qui a des oreilles pour entendre, entend. Voilà l'avertissement. L'ivraie, Satan, le mal, le père du mal, le père du malin et ceux qui le suivent auront une condamnation éternelle, une place réservée pour eux où il y aura des pleurs et grincements de dents, on ne peut pas le répéter assez souvent, éternellement condamnés et sans la présence de Dieu, ayant fait le choix dans ce monde de leur vivant, durant cette vie, sera déterminée leur destination finale. Le blé, ceux qui ont été rachetés par Christ, vivront dans son royaume pour toujours. La victoire finale appartient à notre Sauveur et Seigneur Jésus. Si vous voulez avoir la victoire finale, tenez-vous avec lui. Donnez-vous à lui. Les siens seront éternellement sécures en Christ et avec Christ, ayant fait leur choix eux aussi dans ce monde durant cette vie. Et vous savez, ça va brasser. Le mal va augmenter. Ça va s'intensifier. Même toutes les autorités qui viendront sur cette terre, l'Antichrist, la bête, qui sont très puissants, mais pas tout puissants. Regardez ce qu'on peut lire dans Apocalypse 17, 14. Ces autorités combattront contre l'agneau, et l'agneau les vaincra, parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le Roi des rois, et les appelés. Les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. La seule victoire possible, c'est en Jésus-Christ et avec Jésus-Christ, mon ami. Donc, avec la parabole expliquée, le sens est clairement révélé. Mais Jésus va continuer avec deux autres paraboles parlant du royaume et sa vraie valeur. On commence au verset 44. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache, et dans sa joie, il vend tout ce qu'il a et il achète ce champ. Quel est ce trésor? Ce trésor, c'est Christ aux yeux des croyants. Pour un temps, un trésor caché, maintenant découvert pour ceux qui le cherchaient. Le salut, exemple, de faire partie du royaume céleste, avec notre Sauveur, notre propre trésor à nous, qui a plus de valeur de tout ce qui se trouve dans ce monde. Rien ne peut se comparer, rien de semblable peut être conçu. C'est un trésor incorruptible, sans tache, qui ne change pas, qui nous est réservé dans le ciel. Un trésor qui peut se trouver dès maintenant de cette vie, qui demeure caché pour certaines personnes à cause d'un manque de connaissances ou par le refus d'y croire. Mais aussi le trésor, c'est les croyants aux yeux de Christ. Un trésor que Christ était prêt à tout donner de lui-même. Chaque croyant individuellement, Jésus qui a racheté ce trésor avec son propre sang, le trésor de son peuple, et même les croyants sont chers à ses yeux. C'est pour ça qu'il est venu. Celui qui cherche trouvera. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix, juste une. Il est allé vendre tout ce qu'il avait et il l'a acheté. La valeur, cette perle rare, c'est la valeur que les croyants trouvent en Christ. Une perle belle et précieuse. Notre âme trouve en Jésus tout ce que notre âme a besoin, ce que notre âme désire vraiment, de connaître notre Créateur, notre Sauveur et notre Dieu. Où nous sommes prêts à céder tout le reste, de porter même notre croix dans notre obéissance au Maître. Mais la perle est aussi ça que Christ trouve dans chacun des croyants. Jésus, l'acheteur, voit la valeur de chacun de ses créatures. Il veut le chérir pour toujours. Le croyant dans lequel Dieu place son Saint-Esprit comme gage que celui-là ou celle-là lui appartient personnellement. Wow! D'appartenir au royaume, quelle valeur! Maintenant,
Il y a une autre parabole qui est donnée qui va un peu dans le même sens que le blé et l'ivraie, qui va parler de la faim, la moisson à la fin. Donc, on va lire ceci au verset 47. Le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer et ramassant des poissons de toute espèce. La mer ici, comme le chien tantôt, représente le monde actuel, la création de Dieu, tel que nous le connaissons. Verset 48. Quand il est rempli, le filet, les pêcheurs le tirent, et après s'être assis sur le rivage, il met dans les vases ce qui est bon, et il jette ce qui est mauvais. Il y a un sort qui est fait ici. Mais c'est la même procédure, le même résultat que dans le blé et l'ivraie. Il en sera de même à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes, et ils les jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Encore une fois, l'avertissement de l'existence de l'enfer. L'endroit réservé pour Satan et les siens. Donc, la parabole du filet, il y a la séparation du bon et du mauvais. Ensuite, Jésus interroge ses disciples et leur montre l'importance de leur compréhension. Et il demande tout simplement, « Avez-vous compris toutes ces choses? » « Oui, répondirent-ils. C'est important qu'ils comprennent parce que Jésus venait de leur dévoiler des secrets du royaume de Dieu, le royaume des cieux. Regardez ce qu'il dit ensuite. Il leur dit, c'est pourquoi tout scribe instruit de ce qui regarde le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui tire de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Après avoir eu l'information, l'explication, d'avoir la connaissance, non seulement pour les choses nouvelles, les choses qu'ils savaient déjà, exemple dans l'Ancien Testament et la prophétie, ils reçoivent maintenant les enseignements de Jésus, plus tard qui deviendra le Nouveau Testament. Donc les choses anciennes, c'est l'Ancien Testament, les choses nouvelles, c'est le Nouveau Testament. C'est Jésus et qu'est-ce qu'il disait et qu'est-ce qu'il expliquait. C'est comme Jésus disait, même les connaissances que vous aviez avant sont confirmées par ça que je vous déclare. En tant que peuple de Dieu, pouvons-nous dire, maintenant je comprends. Voilà l'importance d'avoir l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, ça fait partie du trésor du salut. La parole de Dieu. Avec la connaissance de l'Évangile vient notre responsabilité de partager l'Évangile. Accompagné aussi avec la possibilité d'être ridiculisé, même persécuté et même tué. Vous savez, ça va être difficile dans le temps de tribulation pour ceux qui ne seront pas enlevés. 2 Corinthiens 4, 5 à 7, Paul dit ceci. Nous ne prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Et nous nous disons vos serviteurs à cause de Christ. Nous sommes les serviteurs de ceux qui connaissent pas le Seigneur et ceux qui le connaissent. Car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Jésus leur a révélé la gloire de Dieu. Il leur a donné la lumière. Et ils ont porté cette lumière comme témoignage dans un royaume de ténèbres ici-bas. Nous portons ce trésor dans les vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non à nous. La vase en tant que telle n'a pas de valeur, mais c'est le message que nous avons. Pour ne pas nier la valeur que Christ a trouvée en nous, mais la vraie valeur, c'est Christ même. C'est son message du salut. Donc, Jésus interroge ses disciples, et voilà l'importance de leur compréhension. Vous savez, j'ai lu une dévotion de David Jeremiah cette semaine, j'aimerais vous partager. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a envoyé Jésus. Et Jésus a tellement aimé le monde qu'il nous a envoyés vers le monde. Comme le Père m'a envoyé, je vous envoie. Jean 20, 21. Le même amour qui nous presse, qui nous pousse, c'est le même amour qui a poussé
Jésus à venir vers nous. À cause de l'amour de Dieu pour nous, nous sommes rendus capables d'aimer les autres. Et en aimant les autres comme Dieu nous aime, nous pouvons les amener vers Christ et le don merveilleux du salut de Dieu. Avant de terminer avec la conclusion, avec 2-3 versets puis une citation, j'aimerais vous demander si vous avez des questions, commentaires, suggestions. Vous pouvez m'appeler ou me contacter ici à l'église Sorreville Baptist Church, 819-889-2819, 889-2819. Exemple, la semaine prochaine, vous aimeriez une visite pastorale, appelez-moi à partir de 9h, mardi, ou après-midi même, vendredi. Mon courriel, c'est MIHOURE, toutes des petites lettres minuscules, @netrevolution.com. @netrevolution.com. À ce moment-ci, priez avec moi, s'il vous plaît. Joignez-vous avec moi. Seigneur Jésus, la parole est claire. Avec tout ce que tu as déclaré, tout ce que tu as enseigné, et tout ce qui est écrit, Seigneur, dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Seigneur, s'il y a quelqu'un qui est à l'écoute de ce message, qui t'ont pas choisi comme sauveur personnel, comme Seigneur de leur vie, puisses-tu les attirer, Seigneur, par le Saint-Esprit, les convaincre qu'ils ont besoin de te connaître, pour leur chemin à prendre dans cette vie, mais aussi leur destinée éternelle. Seigneur, une simple prière de repentance, je crois que tu es mort pour mes péchés à la croix. Je t'invite à être mon sauveur et mon Seigneur personnel. Je te demande pardon. Je te prie que ta volonté se fasse dans ma vie, que tu puisses servir de moi comme témoin. Et nous prions ces choses au nom de Jésus-Christ. Amen. Ne soyons pas la police de la moralité. Soyons plutôt des paramédics de l'Évangile. Dieu seul est juge. Terminé avec 1 Corinthiens 4, 3, 5, Paul qui écrit « Pour moi, il m'importe fort peu d'être jugé par vous ou par un tribunal humain. Je ne me juge pas non plus moi-même, car je ne me sens coupable de rien. Mais c'est pas pour cela que je suis justifié. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. » Avertissement, encouragement, c'est pourquoi ne juger de rien avant le temps, jusque vienne le Seigneur, qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres, et qui manifestera les desseins des cœurs. Alors, chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. Mes amis, merci de votre fidélité à l'écoute de ces messages. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde, et à la prochaine fois.